Coucou les filles, aujourd'hui je reviens vers vous pour vous montrer le tutoriel du soutien-gorge Béguin qui est en collaboration avec la sublime Mathilde Lullier. C'est un soutien-gorge triangle en dentelle, super facile à coudre, on a travaillé là-dessus et surtout il fait beaucoup d'effets sous un petit top un peu transparent, on adore. Donc une fois que vous avez commencé à tailler vos pièces, on va commencer par monter les bonnets entre eux. Et pour cela, on va faire une couture anglaise. La couture anglaise, rien de plus simple. On commence envers contre envers. On pique au point droit à 0,5 cm du bord. Pensez bien à arrondir l'angle de la pointe de sein, ça sera plus joli une fois porté. Puis vous pouvez retailler si vous voulez au bord de votre couture. Ensuite, on retourne l'ouvrage endroit contre endroit. Et on fait une deuxième piqûre, toujours à 0,5 cm du bord et toujours au point droit. Ensuite, vous vous retrouvez avec un petit bourrelet. Et ce bourrelet, on va venir le plaquer par une piqûre de bascule sur le bonnet extérieur. Et on fait une troisième piqûre, toujours au point droit, au ras du bourrelet, afin de bien le maintenir en place et qu'il n'y ait pas un petit morceau de tissu qui vienne gratter contre la peau. Maintenant, on va pouvoir coudre la bande sous poitrine. Donc pour cela, vous allez prendre le morceau de crêpe qui est déjà taillé à la bonne largeur. Vous allez le replier endroit contre endroit et faire une piqûre sur toute la longueur à 1 cm du bord. Si vous avez une surjeteuse, c'est encore mieux, comme ça évite les petits fils qui dépassent. Ensuite, vous allez retourner l'ensemble et bien sûr, pas oublier de repasser. Le repassage, c'est la vie, pour bien aplatir les coutures. Une fois que c'est fait, vous faites glisser à l'intérieur du tube votre élastique qui a été taillé au préalable à la bonne dimension et vous allez venir le fixer par une piqûre au point droit de chaque côté du tube. Une fois que c'est fait, vous répartissez les fronces sur toute la longueur de l'élastique pour avoir un joli rendu, bien homogène, qui va bien. Ensuite, on va pouvoir venir fixer chaque extrémité à l'agrafage métallique. Donc pour cela, on fait passer l'extrémité dans le petit trou qui est prévu à cet effet. On fait un double rentrée pour que la finition soit la plus jolie possible. On épingle bien et vous allez venir avec votre pied. Alors si vous voulez utiliser un pied pour fermeture éclair, c'est encore mieux. Parce qu'il faut vraiment faire la piqûre le plus possible au ras de l'agrafage métallique. Alors c'est un peu technique à ce moment-là, mais vu la longueur de la couture, franchement ça passe tout seul, ne vous inquiétez pas. Donc là, une piqûre au point droit, au ras du bourrelet et le plus près possible de la pâte métallique. Comme ça, on fixe les deux côtés et vous avez en fait votre bande sous poitrine qui est prête. Maintenant, on va pouvoir raccorder en fait les bonnets en dentelle avec la bande sous poitrine. Donc pour le coup, faut se mettre vraiment encore une fois au ras de la partie métallique pour éviter d'avoir un espace trop important entre les deux bonnets parce que on n'a pas les seins sous les aisselles, hein. Donc du coup on se met le plus au bord possible et puis on épingle le soutien-gorge à plat sans tirer sur l'élastique et puis on fait une couture au zigzag. Alors zigzag pas trop large, hein, peut-être un zigzag de 3 mm, moi je trouve ça pas mal, c'est assez discret du coup. Et puis on fait cette jolie piqûre tout le long du bonnet, donc pareil, le plus proche possible du bord du tissu. Pour pas qu'il y ait le tissu qui baille et puis ensuite en avant guingamp pour les bretelles. Donc pour coudre les bretelles, on va commencer par en fait rentrer une extrémité de la bretelle dans le slider. Donc on fait passer sur la petite barre au milieu et on vient replier l'élastique, donc envers contre envers. L'envers c'est le côté pelucheux en fait, c'est le côté qui va être contre votre peau. Et on fait une piqûre au point droit, super fastoche. Ensuite, on fait passer l'autre extrémité dans l'anneau. Et la partie qui est libre, on va revenir faire le tour du slider de la même façon que tout à l'heure, c'est-à-dire autour de la barre centrale, par-dessus en fait l'élastique qu'on a posé précédemment. Et ça va nous permettre d'avoir une bretelle qui coulisse et qu'on peut régler super facilement.
Vous avez ensuite les 2 autres petits morceaux d'élastique que vous aviez découpés tout à l'heure de 5 cm qu'on va venir placer au niveau de l'œillet et replier en 2 à venir positionner sur la bande sous-poitrine. Donc on le positionne en fait à l'aplomb de la ligne de milieu poitrine et comme ça on est sûr qu'il est bien placé en fait. Il va être vraiment parallèle au bonnet, à la ligne de pince du bonnet. Une fois que c'est fixé au point droit avec une couture sécurisée, on vient épingler sans faire de vrille bien sûr l'élastique sur le bonnet, sur la pointe du bonnet, sur le devant. Et pareil, une couture sécurisée au point droit. Et vous avez des super jolies bretelles. Et ben franchement, c'était pas si compliqué. C'était vraiment super facile en fait de coudre ce joli soutien-gorge. Il est vraiment trop mignon. J'espère qu'il vous plaît, que vous avez pris du plaisir à le faire. Et puis moi, je vous fais des gros bisous.